Manille, capitale des Philippines. Avec ses 12 millions d'habitants, c'est l'une des mégalopoles les plus peuplées au monde, les plus dynamiques aussi. L'archipel est le nouvel Eldorado de la croissance, plus de 6% en 2015. Au pied des gratte-ciels du quartier d'affaires de Makati, en plein centre-ville, les bidonvilles s'étendent pourtant à perte de vue le long du fleuve Pasig et des multiples cours d'eau qui traversent la ville. Ces habitations précaires sont exposées au risque d'inondation. Depuis la fin des années 80, le gouvernement mène un vaste plan de relogement, comme ici dans la province de Bulacan, tout au nord de la capitale. There are lots of houses that being washed and families, properties that is being lost. So what the government did is to place this ISF living along danger areas in a very safer place, and that is the off-city relocation. Ces 6 dernières années, l'administration du président Benigno Aquino a mis un coup d'accélérateur, 5 milliards d'euros mis sur la table pour ce projet pharaonique touchant près de 500 000 familles. Oriane est volontaire aux Philippines pour 1 an avec l'ONG Enfants du Mékong. Cette jeune Française s'occupe d'un programme de suivi de familles relogées et visite régulièrement les nouvelles zones d'habitation. Joël, par exemple, vit depuis près d'1 an avec ses 4 enfants dans cette maison. Tous les mois, il paye un loyer à l'État. Il sera propriétaire dans 35 ans. Sana po dahil gusto po namin magkaroon ng sariling bahay pagka nahulugan po namin. Gusto namin magkaroon ng bahay. Mahirap po ng buhay po rito, lalo na sa tubig, lalo na wala, bali na kuwan po kami, basta may ilaw sana, may tubig at may hanap buhay po kami ng maayos dito. Le souci, c'est que c'est une zone qui est vraiment éloignée de Manille, donc il n'y a pas effectivement d'activité économique, donc les personnes sont obligées de retourner dans leur ancienne zone pour continuer à travailler finalement. Pour continuer à travailler, Joël doit traverser à pied cette immense zone de relogement aux allures de bidonville améliorées avant de prendre un minibus, puis un tuk-tuk, le taxi-moto local. Au total, 28 pesos à débourser pour un aller-retour, l'équivalent de 50 centimes, alors qu'il ne gagne que 4 euros par journée de travail. Apan po kami dahil kulang na kulang po kami sa lalo lang po apat po sila nag-aaral. So namin matustusan ng kaya namasukan po ng asawa ko. Joël est un chiffonnier de Manille. Quand il le peut, il se faufile par cette barrière de manière illégale pour récolter tout ce qui lui tombe sous la main sur les berges de la rivière Tulaan. Une odeur nauséabonde flotte dans l'air, mélange d'eau usée, de rejets industriels et autres détritus ou excréments flottant dans l'eau. Des bouteilles en plastique, des vieilles boîtes de conserve, des fils de fer ou des clous. Tout cela, il le revend ensuite dans la rue ou à des petits commerces. Un gagne-pain essentiel à la survie de sa famille, comme l'aide que lui apporte Enfants du Mékong. All houses that are very near the river bank should be relocated. The government gives 6 meters. Rick est bénévole pour l'ONG, chrétien, comme 85% de la population philippine. The Lord says that if you help those little, you are helping me. So I live by that saying. If the family needs some more help, like they don't have something to eat or something for their medicine, Mékong extend also those help. Autre problème de ces zones de relogement, le manque d'écoles. Les enfants sont trop nombreux par rapport au nombre de places disponibles. Ils ont donc peu d'heures de cours dans la journée, car il faut de la place pour tout le monde. Alors, quand les parents sont au travail, ils restent bien souvent livrés à eux-mêmes. Il y a beaucoup trop d'enfants dans les rues qui passent énormément de temps en dehors de l'école. Où il y a effectivement d'énormes problèmes de drogue, de violence, d'alcool, choses comme ça. Retour au centre-ville de Manille. Ici, ce sont les gaz des pots d'échappement qui prennent à la gorge et le bruit continu des véhicules et des klaxons qui vont avec. Un trottoir sépare la rue du petit restaurant que tient cette famille dans un bidonville. Menudo, dinuguan, saka gulay.
isda. Contrairement à Joël, Arline a refusé de quitter son logement, malgré les conditions de vie précaires. Natutulog po dito si Kuya. Ano sa isda? Ako po at saka yung kapatid ko. Tapos, papa mo sa loob? Doon po sa loob, papa. Ayun po. Dito po. Okay lang. Okay lang? Kasi dito yung hanap buhay namin eh. Sa ngayon po, medyo nagtiis-tiis kami rito. Dito kami natutulog. Gawa na nag-aaral mga anak namin. Mahangad ko naman magandang makakapagtapos yung mga anak ko sa pag-aaral. Parang makatulong din sa amin din. Vraiment, leur espoir, c'est de les envoyer à l'école leurs enfants. Et puis, c'est ça leur avenir, c'est leurs enfants. Difficile pourtant pour cette famille de subvenir seule aux frais liés à la scolarité, comme les uniformes ou les fournitures qui coûtent très cher. Dans cette classe de l'école primaire Salvador, tous ne peuvent pas payer non plus. 3 élèves bénéficient de l'aide d'enfants du Mekong. C'est le cas de cette petite fille de 10 ans, Christine. Para po matupad lahat ng pangarap. Design poster. Para po makatulong sa nanay. Wala po tatay ko, hiwalay na po sila ng mama ko. C'est vrai qu'on a plusieurs exemples de jeunes qui ont réussi à aller jusqu'au bout de leurs études, à étudier, à ensuite trouver un travail. Et souvent la première chose qu'ils font, c'est vraiment d'aider leur famille, et c'est souvent qu'ils aident leurs petits frères, petites sœurs à aller à l'école, qui les incitent à aller à l'école pour eux aussi faire leur propre chemin. Et c'est vrai qu'en aidant un enfant dans une famille, on aide souvent toute la famille et tous les frères et sœurs ensuite. Malgré le développement économique exceptionnel des Philippines, la croissance ne touche pas les plus démunis. Un quart de la population du nouveau tigre d'Asie continue de vivre en dessous du seuil de pauvreté. On estime aussi à 6 millions le nombre d'enfants qui travaillent, soit 20% de la jeunesse. Alors pour les familles pauvres de Manille, envoyer ses enfants à l'école maintient souvent l'unique espoir d'une vie meilleure.